Amen. Alléluia. Merci à chacun d'entre vous pour ce temps de louange, de célébration en l'honneur de notre Seigneur. Nous avons raison de le louer. Il est digne de toutes les louanges de notre Seigneur parce qu'il est Dieu. Et nous voulons continuer à le faire, nous voulons continuer à l'élever. Et nous allons continuer à le faire en écoutant la parole de Dieu. C'est une forme de louange et d'adoration. Mais c'est un moment où on veut encore croire que Dieu veut nous parler, veut nous adresser des paroles bien précises. Et ce matin, nous allons nous tourner dans le livre de Jude. Et nous allons lire quelques versets dans le livre de Jude. C'est un livre qui est tout petit dans le Nouveau Testament, pardon. Certainement, vous l'avez déjà lu. On pourrait presque le lire en entier ce matin. Mais nous allons simplement lire quelques versets de cet épître de Jude. Jude qui n'est autre que le frère de notre Seigneur. Il est l'un des petits frères de notre Seigneur, du coup, comme nous le trouvons dans la Bible. Et Jude, voilà ce que nous trouvons dans son livre, au chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, donc au verset 3 de ce seul chapitre, Jude, voilà comment il commence, il nous dit « Bien-aimés, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre foi, de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et nous faisons un saut, nous allons juste quelques versets plus loin, verset 20. Il nous est dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant au feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Amen. Et voilà ce passage que nous allons considérer ce matin. Et je voudrais qu'on s'arrête un peu plus sur ce que Jude nous dit, ce que Jude adresse à l'Église quand il dit « Je voudrais vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Combattre pour la foi. Je ne sais pas comment cette expression retentit à vos oreilles. Je ne sais pas ce que cela va générer comme pensée. Mais nous, il faut reconnaître que dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ou dites au nom de la foi. Dans notre propre pays, il y a des années en arrière, des siècles même, il y a eu un événement qu'on appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. Vous avez certainement entendu parler de ce massacre qui a vu les catholiques de notre pays et mettre à mort tous ceux qui étaient protestants, en tout cas qui se disaient protestants. Et on a voulu comme là éradiquer une certaine forme de croyance. Et donc tout au long de ce siècle, du 15e et du 16e surtout plutôt, il y a eu ce qu'on a appelé les guerres de religion, où il y avait des peuples qui se levaient contre d'autres à cause de ce que les uns et les autres pensaient. Il y a eu et on a fait dire à la foi certaines choses. Dans notre pays, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années en arrière, une dizaine d'années en arrière, vous vous souvenez de ce qui a pu se produire comme attentat au nom aussi d'une prétendue foi. Combattre pour la foi. Est-ce que cela veut nous dire, comme nous l'avons vu dans ces exemples, qu'il nous faut nous attaquer aux autres, qu'il nous faut passer à de l'action physique? Jude ici n'écrit pas à des soldats. Il n'est pas en train d'écrire à des guerriers. Il écrit à des bien-aimés, des croyants, comme vous et moi. Et pourtant, à ces personnes, il leur dit, combattez pour la foi. Combattez pour la foi. Pour comprendre bien ces paroles, il nous faut nous replonger dans la parole de Dieu. Il nous faut déjà comprendre ce qu'est la foi. Parce qu'on doit combattre pour elle. Donc il nous faut déjà savoir ce qu'est la foi. Il nous dit bien, combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Quand Jude ici nous parle de la foi, il n'est pas en train de nous parler de ce que vous et moi, on pourrait croire. Chacun a sa manière de voir et de penser les choses. Et cela va définir notre foi. Chacun a sa manière de voir et de comprendre même la Bible. Et on appelle ça notre foi. Mais ici, Jude nous fait bien comprendre que la foi n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais ce qui nous a été donné, ce qui vient de l'extérieur d'une certaine manière. Et ce qui vient de l'extérieur et qui a été donné une fois pour toutes, c'est-à-dire une chose qu'il n'y aurait pas besoin de changer, qu'il n'y aurait pas besoin de modifier, qui était parfaite dès l'origine, qui continue d'être parfaite aujourd'hui et qui sera parfaite pendant l'éternité. Vous comprenez bien là qu'il s'agit de la parole de Dieu. Quand Jude parle de la foi ici,
il nous parle de la parole de Dieu, pour laquelle Dieu aura donné ce commandement à son peuple. Vous observerez, vous, et mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. La parole de Dieu est celle qui nous a été donnée pour conduire notre vie. La parole de Dieu est celle qui nous a été donnée pour savoir comment nous devons vivre tous les jours de notre vie. J'aime à le dire, la parole de Dieu est comme un mode d'emploi. Vous savez, vous allez... j'allais dire une marque de magasin, mais n'importe quel magasin d'ameublement, vous achetez un meuble, vous arrivez chez vous, vous défaites la boîte, vous prenez votre tournevis et vous ouvrez un manuel d'instruction. Pourquoi? Parce que même si des fois ça paraît simple et évident, si on n'a pas fait les bonnes choses au bon moment, on se rend compte qu'on va rester avec des pièces dans la main ou tout simplement que le meuble il va pas tenir. Et la vie est comme cela. Dieu nous a donné un manuel pour que nous sachions comment vivre, et ce manuel, c'est la Bible. Et il nous dit, n'en rajoutez rien, n'enlevez rien. Si vous sautez une étape ou si vous voulez rajouter des étapes, le meuble que vous aurez à la fin ne sera pas bon. Le meuble que vous aurez à la fin, il ne tiendra pas. Et c'est pour ça qu'on voit dans ce monde où nous vivons tellement de personnes décidées qu'elles n'ont pas besoin du modèle. Et elles font leur vie comme elles veulent. Elles font leur vie comme elles comprennent. Et quand on regarde le résultat, on s'étonne que le meuble soit un peu branlant, qu'il ne tienne pas bien. On s'étonne que le meuble soit tellement loin de l'image qu'on avait. Mais on n'a pas suivi le modèle. Combattez pour la foi qui vous a été transmise, et cette foi, c'est la parole de Dieu. La foi qui nous a été transmise, c'est bien plus que simplement ma croyance, je tiens à le redire. Il ne s'agit pas ici de combattre pour ce que je crois, pour ce que je veux défendre, pour mes habitudes, pour ma compréhension, pour ma culture de la Bible, parce que vous savez qu'on a une culture quand même. Vous savez, dans nos églises évangéliques, on a beaucoup mis en avant le fait que nous, ce n'est pas une religion, c'est une relation et c'est une réalité. Mais nous avons nos habitudes. Nous avons nos habitudes. D'ailleurs, certains, quand ils viennent pour la première fois au milieu de nous, des fois, vous savez, nous n'avons pas la scène tous les dimanches. Et certains sont étonnés à la sortie, me disent, mais vous ne faites pas la scène ici? Pourquoi? Parce que nous avons nos habitudes. Nous savons en général que nous arrivons dans ce lieu, il va y avoir un temps de chant, 2-3 chants, après on pourra élever la voix, après il va y avoir d'autres chants, on pourra élever la voix. On connaît les choses. On a nos habitudes et des fois on fait de ces habitudes comme un totem qu'il ne faut pas déplacer. On est prêt à combattre pour la foi, mais on met dans la foi beaucoup de choses qui ne sont pas en rapport avec la foi comme la Bible nous le dit, qui sont de nos habitudes, qui sont de notre pensée, qui sont de nos préférences. Mais ici, Jude nous dit, combattez pour la foi, pour la parole de Dieu qui vous a été transmise. Et nous savons que cette parole est éternelle et nous devons y baser notre vie. Combattez. Dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de combat. Dans l'Ancien Testament, quand on lit certains passages, on pourrait presque rougir ou presque avoir honte de les lire et qu'ils soient dans la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, quand je lis certaines choses, je me dis, mais Seigneur, c'était violent. Quand Dieu lui-même donne des ordres, il dit, mais vous allez dévouer par interdit. Quand Dieu lui-même donne des ordres, il dit, vous les ferez tous passer par le fil de l'épée. Ici, il est bien question de violence. Et même dans le Nouveau Testament, tout un lexique est en rapport avec le combat et la vie spirituelle. Paul va nous parler des armes spirituelles. Paul, toujours lui-même, nous parlera de souffrir comme un soldat. On peut comprendre au travers de tout cela qu'il y a une vraie réalité dans la violence quelque part. Et d'ailleurs, dans le terme qu'il utilise, Jude, quand il dit « combattez », il veut nous dire « mais luttez en faveur de quelque chose, soutenez un combat ardu ». Il y a cette idée de violence. Mais encore faut-il comprendre ce que cela signifie réellement. Jamais dans la parole de Dieu, il n'est question de faire de violence aux autres. Jamais dans la parole de Dieu, il n'est question de vouloir blesser ou contraindre les autres. Que ça soit physiquement. Jésus, quand il était sur cette terre, n'a jamais cherché à contraindre les autres à croire en lui. Jésus, quand il était dans cette terre, n'a jamais imposé quoi que ce soit aux hommes. Il ne s'agit pas non plus de pression psychologique ou morale. Il n'est pas et il n'est jamais question de cela. Et je pense qu'on serait tous d'accord pour dire oui, ça ne devrait pas,
Et c'est pas comme ça que les choses devraient aller. Et on serait les premiers à peut-être même reprendre et dire tout ce qui a pu se passer dans l'histoire de l'humanité. Et on connaît dans l'histoire de la chrétienté tous ces moments où peut-être on a contraint certaines personnes à se convertir, on les a contraints à choisir la religion qu'on pensait être la bonne. Mais si on est honnête, est-ce que des fois, nous, on n'agit pas comme ça? Alors bien sûr, on va envoyer personne au bûcher. Mais est-ce qu'on n'aimerait pas des fois faire rentrer la parole de Dieu de force dans la tête de certains? Et on leur tape dessus avec la Bible. Avec la Bible, c'est permis, non? Non, avec la Bible, c'est pareil. Avec la Bible, c'est pareil. Nous ne devons pas agir ainsi. Mais c'est vrai que des fois, nous sommes confrontés à certaines situations qui peuvent nous dire attention, danger. Et en fait, Jude est dans cette situation. Je disais, Jude est un contemporain de Jésus. C'était un petit frère de Jésus. C'est un enfant de Marie et de Joseph. Donc il a vécu avec Jésus. Et le moment où il écrit sa lettre, vous comprenez bien que Jésus est mort depuis pas un grand nombre d'années. Jésus est mort à l'âge de 30 ans, on nous dit. Jude était certainement un de ses frères, peut-être au maximum une trentaine d'années après la mort de Jésus. 50, grand max. Cette épître est écrite. Et il écrit pourquoi cette épître? Parce que, et si vous lisez cette épître, vous allez vous rendre compte que l'Église est déjà secouée par des enseignements qui ne sont pas conformes à l'Évangile. L'Église est déjà secouée par des tendances qui amènent Jude à se dire attention, danger. Et Jude veut mettre en garde et veut indiquer qu'il faut combattre pour la foi. Pour nous aujourd'hui, ça va être quoi? On peut, nous, dans notre communion, voir certains qui, des fois, vont mélanger la foi chrétienne avec la superstition. Et nous, ça va nous horripiler, on va se dire attention, danger. On peut voir certains qui vont avoir des pratiques qui nous paraissent dangereuses. Et nous, on va avoir envie de dire, mais attention. On va peut-être avoir des chrétiens ou savoir que des chrétiens, parce qu'ils nous les ont transmises, regardent à certaines vidéos qui, pour nous, rapportent des doctrines douteuses. On peut voir simplement les autres être comme pris dans la pression de la société et se conformer sur certains aspects de ce que la société nous propose. Ils vont se conformer en matière de mœurs, de sexualité, de vérité, de recherche de réussite. Et on peut être exposé à tout ça et se demander, mais comment agir dans ce cadre-là? Comment combattre pour la foi lorsqu'on est face à tout cela? Pour combattre pour la foi, vous comprenez bien, je l'ai déjà dit, qu'il n'est pas question d'attaquer qui que ce soit. Mais dans le passage que nous avons lu, Jude va nous dire, bien-aimés, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre foi. Je me suis senti obligé de vous exhorter à combattre pour la foi qui nous a été transmise. Et après, il va comme énumérer, à partir du verset 22, des catégories. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ici, Jude va faire simplement ce que nous trouvons un peu plus tard dans les épîtres de Paul, où Paul nous demande d'agir en fonction du contexte, avec mesure, miséricorde et amour. On ne peut pas agir de la même manière, on ne peut pas dire les mêmes choses à des personnes qui se retrouvent dans un contexte différent. Ici, le premier groupe, ou en tout cas le premier contexte que je vois que Jude met en avant, c'est ceux qui doutent. Reprenez les uns ceux qui contestent. Ce sont des personnes qui ont entendu des choses, et ces choses sont en train de les troubler. Ce sont des personnes peut-être qui sont nouvelles dans la foi, ou pas d'ailleurs, ça n'arrive pas qu'aux nouveaux, mais qui sont en train de se laisser séduire par quelque chose qui va les amener insidieusement un peu plus loin jusqu'à les faire se perdre. Ils sont en train de perdre de vue les vérités essentielles que nous avons reçues de la foi. Et pour cela, Paul nous dit, reprenez-les. Quelqu'un qui doute, bien-aimé, n'a pas besoin qu'on le corrige. Quelqu'un qui doute a besoin qu'on marche avec lui, a besoin qu'on l'écoute, qu'on l'entende, a besoin de quelqu'un qui se tienne avec lui pour l'aider à construire des convictions claires et profondes selon ce que la Bible nous enseigne.
Et c'est exactement ce que l'on voit dans la parole de Dieu. Le nombre de personnes que l'on voit qui doutent dans la parole de Dieu, et même vis-à-vis de Jésus. Est-ce que Jésus va les reprendre sèchement, ces personnes? Non. Non. Alors pourquoi nous ferions cela? Jésus, quand Jean-Baptiste vient le voir et lui dit, mais... Et Jean-Baptiste ne va pas douter d'une petite chose, il va quand même douter de quelque chose de central à l'évangile. Il va dire, mais es-tu le Messie? Es-tu le Fils de Dieu ou est-ce que je dois en attendre un autre? Il doute sur quelque chose quand même d'important. Il n'est pas en train de se poser la question là s'il faut faire la scène tous les dimanches ou pas. Ça ne va pas sauver, ça n'a rien à voir avec le salut. Par contre, de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça met en jeu notre salut. Et pourtant, comment est-ce que Jésus agit avec lui? Jésus va simplement comme s'asseoir. Alors bien sûr, Jésus n'est pas à côté de lui. Mais Jésus va envoyer ses disciples lui dire ce qu'ils ont vu. Ils vont simplement lui rappeler ce que la parole de Dieu est. Vous souvenez-vous des disciples d'Emmaüs alors qu'ils sont en train de marcher en chemin et que Jésus arrive? De quoi parlez-vous, leur dit-il. Et eux, ils répondent, mais comment ça, t'es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem? Nous, ça fait 3 ans qu'on croit à un gars qui s'appelle Jésus. On l'a suivi, on l'a vu faire des miracles, on l'a vu calmer la tempête, on l'a vu multiplier des pains, on l'a même vu ressusciter un mort, Lazare, son ami. Et nous, on croyait que c'était le Messie. Et non. Il est mort et toute l'histoire est finie. Et que fait Jésus à ce moment-là? Jésus apparaît dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Il fait tonner le tonnerre, dit, mais comment, incrédule que vous êtes, vous n'avez pas compris qui je suis? Non. Jésus va continuer de marcher avec eux. Et reprenant l'Écriture, il va leur expliquer toutes les choses qu'ils n'avaient pas comprises. Pour ceux qui doutent, bien-aimés, nous devons prendre le temps, les accompagner. Il continue et il parle d'une autre catégorie de personnes en disant « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Et pour moi, ce sont ceux qui ont adhéré déjà. Ils ne sont plus en train de douter. Leur cœur est acquis à cette nouvelle pensée. Leur cœur est acquis à cette chose qui va les éloigner de Dieu. Ils sont sur un chemin qui les conduira à leur perte, c'est sûr. Mais il est encore temps de les sauver. Et à ce stade-là, aimer quelqu'un ne veut plus simplement dire l'écouter. Aimer quelqu'un à ce stade-là veut dire agir, le reprendre et lui dire qu'il est en danger. C'est comme si vous voyez quelqu'un marcher vers un précipice ou vers quelque chose d'un danger et que vous lui dites « Attention, attention ». Non, vous avez une voix un peu plus tonique pour dire « Fais attention ». Tu cours un risque, tu cours en danger. Et là, c'est exactement la même chose. Il faut avec eux prendre la Bible, l'ouvrir et leur montrer en quoi ils ont mal compris. Leur montrer où ils sont en train de s'égarer pour les ramener vers le bon chemin. Et là aussi, on en trouve des exemples dans la Bible. Vous savez que Pierre a été repris par Paul. Vous connaissez Pierre, l'apôtre Pierre, hein? Celui à qui Jésus a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai cette église, mon église ». Celui qui était le premier à parler parmi tous les disciples. Paul l'a repris. Alors qu'ils étaient ensemble à Antioche, Pierre a eu une attitude qui n'était pas bonne, qui n'était pas droite. Et que fait Paul à ce moment-là? Paul le dit ouvertement et le reprend. Et dit, mais Pierre, tu ne peux pas agir comme ça. Tu ne dois pas agir comme ça. Ça, c'est un péché. Que fait Pierre? J'ouvre une parenthèse. Que fait Pierre lorsque Paul le reprend? Paul, tu vas te calmer quand même. Moi, je suis Pierre. Hein? C'est à moi que Jésus-Christ a donné les clés et ainsi de suite. Non. Il reconnaît son erreur. Il a l'humilité de reconnaître son erreur. Mais c'est parce que je pense aussi que Paul avait l'humilité de ne pas être celui qui veut s'imposer aux autres. Quand on lit bien le passage, ou en tout cas l'histoire de Paul dans le livre des Actes, on se rend compte qu'il a été chez Pierre, qu'il a passé du temps avec Pierre, qu'ils se connaissent. Et c'est quelque chose sur lequel on revient souvent alors que nous sommes dans l'étude biblique participative qu'on a le jeudi. On est en train d'étudier l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et dans cette épître, notamment au chapitre 2, on voit que Paul a une attitude particulière vis-à-vis des chrétiens. Et c'est pour moi important qu'on s'arrête sur ces choses.
Parce que nous avons voté, je dis nous parce que je vous inclus, vous avez voté pour une vision biblique. Et le premier point de cette vision, c'est que nous voulons aimer. Nous voulons être une église qui a une culture de l'amour. Une culture de l'amour, ça implique forcément que nous devons savoir comment agir les uns vis-à-vis des autres. Ça ne veut pas simplement dire « Oh, je t'aime frère et ça va ». Non, ça nous demande de nous impliquer, ça nous demande de nous donner. Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, dira « J'aurais voulu vous donner ma vie ». Et nous avons vu que donner ma vie, ça veut dire passer du temps, m'investir pour vous. J'aime beaucoup prendre cet exemple et dire que Jésus, quand il a donné sa vie pour nous, il n'a pas fait le jour de Pâques. Mais il a passé 33 années à donner sa vie pour nous. 33 années à penser à nous et à faire des choses pour nous. Et c'est cela, donner sa vie. Nous sommes appelés à nous donner notre vie pour les autres. Les uns pour les autres. Et cela nous amène à avoir cette attitude. Et même vis-à-vis de ceux qui sont peut-être un peu plus avancés dans l'erreur. Et c'est là ce que Jude nous dit. Et pour d'autres, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ici, il parle de ceux qui sont complètement acquis à certaines causes, qui les propagent, qui les entretiennent, qui essaient de gagner d'autres avec eux dans l'erreur. Bien-aimés, je veux nous rappeler qu'on ne joue pas avec l'erreur. On ne joue pas avec l'erreur biblique. On ne s'expose pas inutilement à des enseignements qui déforment la réalité de l'évangile. C'est exactement ce que Paul fait dans de nombreux épîtres. À certains moments, il met en garde l'Église contre certains. Et à Timothée, il dira « Je te mets en garde contre Hyménée, contre Alexandre le forgeron, parce qu'ils m'ont fait beaucoup de mal. » Paul les nomme et protège l'Église. Et cela doit être aussi notre attitude. L'amour ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. L'amour, c'est aussi être capable de dire la vérité à ceux qui ont besoin de l'entendre et de protéger ceux qui sont autour d'eux. C'est aussi cela, l'amour. Ce n'est pas la facette qui est la préférée. Et même moi, dans mon ministère, ce n'est pas ce que je préfère. Moi, je me sens comme un pasteur et j'ai envie d'aller gagner, ramener tout le monde et dire, écoute, viens, Jésus-Christ va changer ta vie. Viens, tu vas voir, tu désespères, mais tu verras, tu feras une expérience avec Dieu qui te transformera. Mais à certains moments, je suis obligé aussi de dire à certains, toi, tu es sur un chemin dangereux. Et je t'interdis de propager ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas par méchanceté, pas par autoritarisme, mais parce qu'il faut protéger l'Église. En tout cela, Jude ne fait que nous rappeler ce que Jésus lui-même a dit. Dans Matthieu 18, au chapitre 15 et au verset 17, un passage que vous connaissez, mais que je veux que nous relisions ensemble pour bien nous l'imprégner de ce passage. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » C'est Jésus qui dit ces paroles. Et on ne peut pas taxer Jésus de ne pas aimer ceux qui étaient autour de lui. Jésus aimait tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde, la grandeur de l'amour de Dieu s'étend à toute l'humanité, à passé, présent et futur. On ne peut pas lui dire qu'il n'aimait pas le monde, mais pourtant il est capable de dire ces paroles. Et nous devons nous aussi avoir cette attitude. Et au milieu de nous aussi, bien-aimés. Je le disais tout à l'heure, la Bible est comme un manuel, c'est-à-dire que lorsque on est confronté à une situation, on est censé se référer au manuel. Vous savez, dans les avions, bien sûr, ils ont leurs heures de vol et tout ça, ils apprennent beaucoup de choses, mais de temps en temps, il peut arriver qu'ils soient devant une situation qu'ils ne maîtrisent pas, et ils ont un petit manuel qui leur dit, voilà comment faire si vous êtes exposé à telle chose, telle chose, telle chose. Et nous, on devrait faire de même. Et là, la Bible nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Ou dans une autre version, si ton frère a quelque chose contre toi. Quand il y aurait un problème entre des bien-aimés, la bonne attitude, c'est que les bien-aimés entre eux résoudent le problème. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et si vous êtes témoin de quelque chose, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a un problème entre deux personnes, en tout cas vous avez cette impression, et que vous entendez l'une d'elles qui est en train, au lieu d'aller voir son frère, d'en parler à tout le monde dans l'église, votre rôle doit être de dire, c'est pas comme ça qu'on fait.
et on le fait dans l'amour. Parce que cette personne sera en train de faire une erreur. Bien-aimé, le combat pour la foi n'est pas quelque chose d'individuel. Ce n'est pas quelque chose que je fais seul dans mon coin, moi-même. C'est quelque chose que nous devons faire ensemble. Nous devons veiller les uns sur les autres. Je dis bien veiller les uns sur les autres. Je ne dis pas surveiller les uns les autres. On est d'accord? On doit veiller les uns sur les autres. On doit se supporter par contre les uns les autres. Oui, si vous voulez rajouter un sur quelque part, c'est là qu'il faut le rajouter. Il ne s'agit pas simplement de se porter, mais il faut se supporter. Et quand je dis supporter, j'aime beaucoup voir plutôt l'image d'un supporter. Être le premier qui encourage, qui soutient l'autre. On doit être les supporters des uns des autres. On doit corriger avec amour, bien-aimé. Dire la vérité sans amour, ce n'est pas la vérité. La vérité sans amour, ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu qui est vérité est amour. Quand Dieu dit ou fait quelque chose, il le fait avec amour. Il reste droit dans la vérité, mais il est aussi dans l'amour. Dire la vérité sans amour, ce n'est plus la vérité. Et on ne peut pas nous contenter simplement de dire « Voilà, je dis ça et ce sera comme ça ». Il nous faut le faire avec amour. Il nous faut aussi protéger l'Église. Il nous faut protéger l'Église. Vous savez que l'Église est l'épouse de Christ. Je vais le dire comme ça. J'accepte qu'on me dise et qu'on me fasse beaucoup de choses. Mais si on dit, ou on fait certaines choses à mon épouse, il n'y a plus le même sourire. Moi, je vous accueillerai toujours avec un sourire. En tout cas, j'essaierai par la grâce du Seigneur de le faire. Mais je reconnais que lorsqu'on touche à ma moitié, c'est plus la même chose. Et je pense que Jésus agit exactement de la même manière. Toutes les fois où nous faisons mal à l'Église, bien-aimée, Jésus-Christ, personnellement, nous tiendra responsables. Personnellement, il nous demandera des comptes pour avoir blessé celle pour qui il est mort. Combattre pour la foi commence par cet aspect des choses. Mais il y a un deuxième pendant, et je vais peut-être aller un peu plus vite, j'ai un peu beaucoup parlé des formations professionnelles. Mais il ne s'arrête pas que là, en fait. Pour pouvoir faire ces choses, pour pouvoir être capable de reprendre ceux qui sont en train de glisser, d'aller vers quelque chose que Dieu ne veut pas, il nous faut pour cela nous-mêmes déjà être posés sur ce que nous devons être. Et c'est pour ça qu'au verset 20, il nous dit, pour vous, bien-aimés, pour vous à qui je suis en train d'écrire, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ce qu'il est en train de dire, Jude, c'est que si nous voulons pouvoir faire ces choses qu'il nous a décrites, avant de pouvoir les faire, il nous faut avoir une certaine attitude. Et la première de ces choses, c'est de nous édifier sur notre très sainte foi. Et là encore, le mot foi revient à nous parler de la parole de Dieu. Et il nous dit, il vous faut vous édifier sur votre foi. Il vous faut vous édifier sur la parole de Dieu. On en revient là tout simplement à ce que faisaient les tout premiers chrétiens dans le livre des Actes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'était important pour eux d'entendre ce que les apôtres disaient, ce que les apôtres avaient à enseigner. Et pour eux, ce n'était pas juste emmagasiner de la connaissance. Parce qu'on peut avoir beaucoup de connaissances théoriques, académiques sur la Bible, mais cela doit aller beaucoup plus loin. La parole de Dieu doit devenir le fondement de notre vie, doit devenir le socle sur lequel on appuie notre vie. C'est Paul qui dit aux Éphésiens, au chapitre 2 et le verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire. » Bien-aimé, Jésus-Christ est et a toujours été la pierre angulaire. Et tout dans la parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ et nous ramène à Jésus-Christ. Même dans l'Ancien Testament, c'est toujours Jésus qui est le fondement. Et pour nous, le but, c'est que le fondement soit toujours solide et surtout qu'on construise sur le fondement de la bonne manière. On ne peut pas construire n'importe comment sur ce fondement. Il nous faut que nos œuvres soient à l'image de cette fondation.
Il faut que ce qu'on pose sur le fondement soit de la même nature que ce fondement. Paul dira aux Corinthiens, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » La manière dont vous construisez sur le fondement qui est Jésus-Christ dans votre vie sera manifestée. On peut construire avec des matériaux nobles, c'est-à-dire faire ce que Dieu avait prévu pour nous de toute éternité, accomplir sa volonté, obéir à sa parole. Ou alors on peut faire ce que bon nous semble. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'il nous faut connaître les vérités et les Écritures et les appliquer dans notre vie. C'est cela qui va nous préserver d'aller vers des enseignements qui seraient erronés. Plus tard, en tout cas dans la suite, il dit « Priez par le Saint-Esprit ». Priez par le Saint-Esprit. Vous connaissez ce passage avec Romains 8, 26 qui nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Priez par le Saint-Esprit. Bien-aimés, je commencerai déjà avec cette première question. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions? Il faut reconnaître que malheureusement, la prière est le parent pauvre de nos vies chrétiennes. Même de nos vies d'église. Je disais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps que cela que il arrive le dimanche matin que ce lieu soit rempli. Alors ici, on est en période de vacances, donc un peu plus parsemé ou clairsemé. Mais je me posais la question de savoir que si on faisait des réunions de prière le dimanche matin, est-ce que le lieu serait toujours aussi rempli? La prière pourtant est essentielle. Et la prière est essentielle. Dieu nous conduit et veut que nous prions. Mais la première question, c'est est-ce que nous prions? Et une fois que nous prions, la deuxième question, c'est est-ce que nous prions par l'Esprit? Ou est-ce que nous prions par notre propre volonté, notre propre chair? Prier par l'Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit inspirer nos prières. Laisser le Saint-Esprit incliner notre cœur. Trouver dans la prière, trouver dans la parole de Dieu la direction que Dieu veut pour une situation bien précise pour laquelle on prie. Et se tenir à prier par l'Esprit. C'est être conscient que lorsqu'on est en prière, on n'est jamais seul en prière. Des fois, on se dit, oh, c'est plus simple de prier quand je suis avec l'église parce qu'il y a du monde. Mais bien aimé, il y a déjà du monde qui prie avec toi. Il y a Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède pour toi, nous dit la parole de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit qui est là et qui intercède aussi en toi. Il y en a déjà 2 qui prient avec toi. Et la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, ah voilà, il manque juste la 3e. C'est toi. Il y a déjà du monde qui prie et la prière est déjà efficace, la prière est déjà entendue par Dieu. Mais il nous faut prier et chercher la volonté de Dieu. Il nous faut accepter de se soumettre à ce que Dieu veut pour nous. Mais il nous faut aussi nous souvenir que Dieu exauce les prières. J'aime lire quand Jésus dans Jean 11 dit « Mais je sais que tu m'exauces toujours, Père. Je sais que tu m'exauces toujours. » Et ça m'encourage parce que je sais que Jésus prie pour moi. Et si Jésus prie pour moi, ce qu'il demande pour moi sera exaucé. Et moi, je veux apprendre à prier dans le même sens que lui. Je veux apprendre à aller dans cette direction que lui-même est en train de tracer pour moi. Et Jude continue en y disant, mais demeurez dans l'amour du Christ. Il reprend là tout simplement les paroles de Jésus qui dit dans Jean 15 au verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Demeurez dans mon amour. Vous le savez, dans la Bible, quand il est question d'amour, de charité, il n'est jamais question de sentiment. Il est question plutôt d'une volonté de bien faire. Une volonté de faire du bien à l'autre. Et là, quand il nous est dit de demeurer dans l'amour de Christ, pour nous, c'est simple. Il nous faut obéir à ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Gardez les commandements. Obéir aux commandements de Jésus.
C'est cela, rester dans son amour. L'obéissance est la clé, bien-aimé. L'obéissance est la clé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je désobéis, lorsque je pêche, je montre que dans ma vie, il y a quelque chose qui a plus d'attrait pour moi que la personne de Jésus. Si vous allez au restaurant ou quand vous allez au restaurant, vous choisissez en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce qu'il y a au fond de votre cœur. Et si lorsque vous êtes confronté au péché, vous avez la possibilité de pécher, de faire le bien, et que vous allez vers le péché, c'est peut-être parce que vous êtes encore attaché au péché. Et vous avez besoin de vous détourner de ce péché pour vous saisir de l'amour de Jésus-Christ, pour vous soumettre à sa volonté, à ce qu'il veut pour nous. Et il finit en disant, Jude, que nous devons désirer ardemment le retour du Seigneur Jésus. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. Nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas sur cette terre pour rester sur cette terre. Viendra le moment où le Seigneur viendra nous chercher. Et tout ce que nous faisons doit être fait à l'aune de l'éternité. Regardez à l'éternité. Aspirez aux choses éternelles, dira Paul aux Colossiens. Aspirez à ce qui est éternel. Ne restez pas focalisés sur ce qu'il y a sur cette terre, mais aspirez à ce qui est éternel. Et parce que vous aspirez à ce qui est éternel, votre attitude va changer. Vos priorités doivent changer. Votre cœur va changer. Parce que vous n'allez plus regarder aux mêmes choses. Le combat pour la foi, bien-aimé, c'est tout cela. C'est d'abord nous tenir dans la position, dans la parole de Dieu. C'est nous être capables de rester et de nous édifier sur les Écritures. C'est nous qui sommes capables de laisser le Saint-Esprit transformer nos vies par la prière. C'est nous qui devons accepter de démontrer une obéissance à Dieu. C'est nous qui devons soupirer après son retour prochain. Nous devons nous attendre à cela. Ça commence déjà par cela. Et une fois que nous savons faire ces choses, nous serons ensuite en capacité de reprendre les autres. Ceux qui sont peut-être en train de glisser. Ceux qui ont peut-être saisi encore une doctrine qu'ils n'auraient pas dû. Même peut-être ceux qui sont complètement embourbés dans des croyances qui ne doivent pas l'être. Mais c'est d'abord quand nous serons bien affermis et que nous ferons ce que Dieu nous demande de faire, que nous serons capables de faire pour les autres. Je continue à le dire, nous ne devons pas être une église silencieuse. Il ne s'agit pas pour nous de ne pas dire ce qu'il y a à dire, ni faire ce qui est à faire, mais nous voulons apprendre à le faire comme Dieu nous le demande. Nous voulons continuer à développer cette culture de l'amour et de l'accueil au milieu de nous, mais pour ce faire, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Amen. Seigneur, je veux encore te remercier pour ta parole. Je veux encore, Seigneur, te demander de permettre que cette parole soit ancrée dans nos cœurs. Oui, nous voulons apprendre à combattre pour la foi, mais nous ne voulons pas, Seigneur, combattre de n'importe quelle manière. Nous voulons nous rappeler que toi-même, tu nous as dit que les armes que nous devons utiliser sont spirituelles et nous voulons regarder à ces armes avant tout. Je te prie déjà pour nos cœurs et nos vies, apprends-nous à nous édifier sur ta parole, à t'aimer, Seigneur, à marcher dans la droiture de ce que tu veux, dans l'obéissance, à nous attendre à ton retour. Donne-nous, Seigneur, déjà de développer ces choses dans nos propres cœurs, dans nos propres vies, avant de pouvoir regarder à l'autre. Comme tu nous l'enseignes, nous voulons d'abord voir la poutre qui est dans notre œil, avant de voir la paille qui est dans l'œil de notre voisin. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui apprennent à combattre en se tenant là où tu attends que nous soyons. Merci pour ta grâce, Seigneur, et tes bontés qui nous sont révélées encore en tout temps, Jésus. Amen.